OK. Alors, bon midi tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur l'optimisation des parcours d'innovation collaborative grâce à l'IA générative. En fait, c'est un webinaire que j'ai fait à quelques reprises dans nos communautés de pratique et là, je voulais le faire grand public. Alors, c'est parti. Donc, à la source de ce webinaire, il y a trois articles. L'article 1, 2, 3 que vous voyez là, un dans The Conversation, un dans Information System Journal et l'autre dans la revue Gestion qui vient juste de sortir. Ce dernier, ça se voulait être une synthèse un peu de ce qui a été fait, plus facile à lire, qui s'adressait justement aux gestionnaires. Et bien sûr, ça a été écrit avec Camille Grange, Simon Bourdeau, Théophile Desmazures et Michael Ringeval. Je ne suis pas la tête pensante derrière tous ces articles, un peu plus le troisième, mais quand même, c'est grâce à eux s'il y a eu une telle diffusion de ma pratique d'optimisation avec l'IA. Donc, qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent peu? Je suis consultant en gestion de l'innovation. Je dirige l'agence Clarta Conseil, spécialisée en stratégie collaborative et en design thinking appliqué. En gros, qu'est-ce que je fais? J'active les compétences grâce à des formations en design thinking. J'aligne les équipes grâce à des parcours de cadrage stratégique et j'accélère les projets grâce à des sprints de conception UX. J'ai une approche collaborative de résolution de problèmes centrée sur l'humain. Pour moi, vous voyez, c'est tout relié. Ça mène à la gestion de l'innovation. Le but, c'est d'activer les compétences qui facilitent l'alignement des équipes devant contribuer à l'accélération des transformations. Parce qu'une équipe qui est activée, qui a les compétences, qui comprend l'idée d'être centré utilisateur, va être plus facilement alignable et on va pouvoir accélérer les projets. Mais quand un des pôles est manquant ou déficient, alors c'est plus difficile d'y arriver rapidement. Donc, mon thème, vous l'aurez compris, c'est l'innovation collaborative en tant qu'enjeu, solution et objectif. Pourquoi enjeu? Pas facile de résoudre des problèmes complexes en équipe. Donc, je m'attaque à cet enjeu avec une solution, des solutions, offrir des formations, des outils, des parcours d'alignement et d'innovation collaborative. Et l'objectif de tout ça, clarifier, faciliter et accélérer l'innovation en mode collaboratif. Mais bon, vous aurez compris que l'optimisation à l'IA, ce n'est pas ce que je vends, mais c'est un moyen d'améliorer comment je le vends. C'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous aurez compris aussi que je ne suis pas un expert en intelligence artificielle, mais un explorateur enthousiaste qui l'intègre dans les projets. Et j'ai été chanceux d'avoir d'excellents clients qui m'ont permis de l'essayer. Donc, l'horaire du webinaire, ça ressemble à ça. L'optimisation des parcours d'innovation sans IA, la source de tout ça. Zoom out sur l'optimisation du double diamant. Les méthodologies sont à repenser. Vous allez voir pourquoi, comment, un peu. Zoom in sur l'optimisation des phases avec les GPT. Un exemple d'exercice optimisé par phase. Et comment optimiser un atelier collaboratif grâce à l'IA. L'exemple du Canva de modèle d'affaires, le fameux Business Model Canva. Et ce sera suivi d'une surprise et d'une séance de questions. Donc, on commence ça avec, activer vos compétences en résolution de problèmes, mon pôle activé, formation. Je vais vous donner l'exemple des cahiers pré-intelligence artificielle quand je voulais optimiser tout ça. Donc, sans IA, c'est commencer l'élaboration de cahiers facilitant l'animation d'ateliers collaboratifs. Et j'ai divisé ça en deux cas de figure, un cahier sur les besoins de l'équipe et un centré sur les besoins d'un utilisateur externe à l'équipe. On va prendre le cas de figure 1. Vous voyez ici, déjà, il y avait une structure par 2 pages. Alors là, on commence un déroulé par demi-journée, 3 heures, que ce soit AM ou PM. L'idée, c'est de rendre ça simple pour quelqu'un qui n'a jamais facilité. Et après ça, des exercices, toujours par thème, avec des cahiers, toujours des cahiers avec des post-it dedans. Et là, on a un exercice d'exploration. On a des exercices d'alignement. C'est toujours sur 2 pages. C'est très structuré. Et exercice d'idéation, même chose. L'avantage de ça, c'est que, imaginez des plus grandes salles où les gens travaillent sur une table et ils n'ont pas accès à des murs ou des tableaux blancs. Ils sont dans leur cahier, ils écrivent, ils mettent ça sur un carton au centre et c'est très pratique pour des grands groupes. Et le cas de la matrice impact effort est intéressant parce que pour que ça entre dans les cahiers, que ça soit structuré ainsi,
voyez que j'ai dû, pour la matrice impact-effort, qui n'est pas nécessairement facile à faciliter, créer des demi-post-it. Et là, ils avaient à écrire, c'est les solutions, la solution A, B, C, leurs initiales, et ensuite, ils avaient à positionner les demi-post-it sur la matrice dans leur cahier, hein, impact et effort. Et ensuite de ça, on mettait ça au mur rapidement. Avoir pratiqué cette nouvelle technique, ça a été pour moi une petite révolution parce que normalement, je mettais beaucoup de temps à faire l'exercice où les gens s'expriment sur la position des solutions et j'avais peu de temps pour la discussion. Alors qu'avec une technique comme ça prenait 5 minutes aux gens de s'exprimer sur la position. C'était sans biais parce qu'ils ne voyaient pas où les autres mettaient leur post-it. Et ensuite, j'avais un 15 minutes de discussion très riche sur les écarts, c'est-à-dire là où quelqu'un avait décidé de mettre sa solution ici, à l'écart des autres, alors on pouvait lui poser la question pourquoi. Donc, l'objectif a été atteint plus vite, sans biais, plus efficacement. Donc, on est plus apte, on veut plus l'utiliser parce que c'est simplifié. Ça a été facilité. Maintenant, on va passer au processus d'innovation collaborative optimisé à l'IA. Vous voyez ici, ce n'est pas compliqué, c'est le fameux double diamant. C'est du design thinking. La seule chose, c'est que vous pouvez voir qu'il y a cadré en amont, qui est en plus en mode gestion de projet, avant empathie et comprendre. Et à la fin, valider, ça inclut proto et test. Donc, rien de sorcier là-dedans, mais on va aller un peu plus en profondeur. La publication scientifique sur mes premières expérimentations dans Information System Journal, c'est tout un article. Si vous l'avez lu, bravo. Ça résume 3 projets, les 3 premiers design sprints. Le premier où c'était l'utilisation comme une marionnette. Hein. Quelqu'un utilisait l'IA et était participant d'un atelier. Ensuite, c'était comme un toolbox, plein de requêtes pêle-mêle que j'utilisais dans le deuxième. Et le troisième, c'était une librairie de GPT mieux structurée. On est fin 2003. Donc, en gros, ça dit que on revoit la méthodologie. Vous voyez ici une évolution des phases parce qu'en utilisant l'IA, on peut revoir la méthode, en gros. Donc, la méthode, je prends quelques minutes pour juste vous l'expliquer parce que c'est à travers ce cadre-là méthodologique que je vais vous montrer les exemples zoom-in. Donc, une approche collaborative de collecte d'informations et de prise de décision. En phase 1 et 2, on a cadré le projet, comprendre l'utilisateur, on est en divergence. On collecte l'information afin de converger, de définir le défi en phase 3. On vient de quitter l'espace problème, on est dans la zone d'opportunité. On arrive au fameux brainstorm dont tout le monde parle en mode créatif. Il y a eu tout ça avant. Et là, on diverge, on veut mille et une solutions, les folles comme les logiques. Et ensuite, on converge, on en priorise une, on en valide une et ça nous donne une description de solution ou une stratégie. Vous voyez, en gros, c'est ça. Fait qu'on collecte, on converge, on collecte, on converge. Et c'est un processus qui est subjectif. C'est pas des mathématiques, c'est pas de la physique. Vous en avez tous un. Là, vous vous dites, ah, ben moi, je n'utilise pas ce mot-clé-là, j'utilise ce mot-clé-là. Mais moi, ce n'est pas ça l'important. Je ne suis pas en train de vous expliquer comment ça fonctionne, mais c'est parce que j'ai un processus que je peux l'optimiser, quel qu'il soit. Donc, les exercices que vous voyez en dessous, on peut les accélérer, les alléger, les optimiser, les faciliter. Et c'est un peu ça que je vais vous montrer. Vous voyez ici, j'en ai sélectionné quelques-uns et c'est ceux-là que je vais vous montrer comme exemple avec des GPT. Avant, par contre, je vais juste vous montrer qu'on est dans la méthode. Vous voyez ici, il y a Board of Innovation qui a revu le double diamant déjà et qui ne l'a pas modifié, mais que selon leur test, leur expérimentation, ça le déforme. On voit ici là, ce qui est piloté par l'IA et ce qui est piloté par l'humain. Il y a comme une progression par l'humain. Donc, ce n'est pas tant pour vous dire que c'est ça la nouvelle norme, mais c'est pour vous dire que les graphiques méthodologiques évoluent. Et là, ici encore, vous voyez, il y a de l'évolution de la méthodologie. Il y a des ponts à faire entre l'espace problème ici, qui a évolué autant avec Board Innovation que de par mes expérimentations. On continue, on va aller un peu plus zoom-in sur des exemples d'expérimentation permettant de faciliter le processus d'innovation collaborative grâce à l'IA. Donc, ce qu'il y avait de concret dans mes premières expérimentations, je reviens aux 3 projets, 3 sprints de conception UX optimisés avec l'IA générative. Hein? On voit ici, il y a une progression. Il y a une étude de cas qui est sortie sur le premier projet. C'est la Factory qui l'a publié.
c'est justement, je pense, c'était par rapport à leur site web, je crois, et on a utilisé l'IA comme marionnette, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était sur ChatGPT comme participant dans l'atelier et on a vraiment appris énormément. C'est là que les premiers wow sont apparus, qui fait que j'ai vendu un deuxième projet, un troisième, puis là, je suis rendu à 7 optimisés à l'IA, mais vraiment, il y a eu quelque chose qu'on a appris dans ce premier projet. À lire. Le lien sera donné par la suite. Mais on va se concentrer ici sur la librairie de GPT. Je ne vais pas au milieu parce que dans le fond, c'était l'époque où on était juste avec un tapon de requêtes qu'on réécrivait puis on apprenait à écrire. Tandis que les GPT, c'est des requêtes consolidées avec un lien. Donc, je sais où elles sont claires et je les ai travaillées en amont d'un projet. Donc, on a ici la librairie de GPT et un parcours ponctué de plusieurs GPT. Et ces exemples-là, je vais vous montrer un peu ce que ça peut faire. Premièrement, sachez que quand je construis un GPT, mon but, c'est qu'il peut tout clarifier, peu importe ce que je mets dans ma chaîne. Un peu comme Monsieur Fusion dans Back to the Future. Il mettait du jus, des bananes, pas de bananes, puis ça donne un bon résultat. Dans ce cas-ci, c'était d'énergie pour voyager dans le futur. Nous, on peut quand même voir des fins de projet avec l'AI aussi. Il y a une analogie à faire, mais bref, peu importe ce que tu mets dedans, voyez ça comme un expert qui vous écoute d'une oreille, qui entend que vous n'avez pas les bons mots-clés, mais parce qu'il connaît le sujet, il est capable de vous donner de la donnée pertinente pour votre projet. On passe à la première phase, cadrer le projet. L'AI permet de synthétiser aisément le brief, l'énoncé préliminaire d'un projet. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le premier courriel reçu par le client, la retranscription d'une rencontre en visio, les premiers PDF un peu flous du projet ou d'un site web. Vous mettez ça dedans et tout de suite, vous avez l'exemple d'une synthèse de projet. Bien, une synthèse de projet, nom de l'organisation, fait face à blablabla. Le projet vise à innover pour améliorer l'expérience des type d'utilisateur afin qu'il puisse blablabla. L'objectif de l'équipe est blablabla. La solution imaginée et à tester devra pouvoir être développée d'ici telle date. Je n'ai pas toujours de la bonne information pour cette synthèse, mais ça me permet de le montrer rapidement au client et que j'ai un feedback par rapport à ce qu'il m'a donné comme info, puis je vais compléter justement pour cadrer le projet. Ça, c'est une dictée trouée. Vous pourriez très bien prendre ça, la photo, la mettre dans le chat GPT, utiliser GPT qui crée des GPT, vous dire que vous voulez une dictée trouée semblable et vous pourriez vous le faire vous aussi. Je n'ai pas programmé ça, j'ai demandé ça. On passe à la deuxième phase, comprendre l'utilisateur. L'IA permet de synthétiser aisément les données collectées avec les sondages, les entretiens, les observations clés, peu importe. On met tout ça dans un GPT et encore là, lui, peu importe ce que je lui mets dedans, il me redonne ça sous la forme souhaitée. Moi, dans cette phase-là, je crée une fiche persona puis un parcours d'expérience utilisateur avec les moments critiques. Donc, je peux déjà, parce qu'il y a du texte, créer une fiche persona générée par l'IA avec mon GPT. C'est des blocs de texte, il comprend. Si ce n'est pas clair, il improvise, mais au moins je corrige quelque chose qui est presque prêt au lieu de l'inventer puis de partir de zéro. Ça sauve beaucoup de temps. Et le client aussi peut tester. Dans mon dernier sprint, j'ai fait 5 entrevues, je les ai passées dans le GPT, ça m'a donné une fiche, j'ai rencontré la fiche à 5 autres utilisateurs et honnêtement, je pense que j'ai corrigé moins de 10 mots dans la fiche. Fait que ils étaient tous, c'est exactement ça que je vis, c'est exactement ça que je vis. Puis là, ça a été comme pour moi un petit aha moment, ça fonctionne. Optimisation de la phase d'alignement d'équipe. À cette phase-là, on converge. On veut vraiment être, on est pré-brainstorm. Les AI permettent d'accélérer la phase d'alignement en synthétisant aisément le défi à relever. Donc, à ce moment-là, on veut une phrase qui récapitule tout. On a des éléments à aller chercher, comme par exemple les objectifs d'affaires avec les critères de succès. On a aussi les besoins utilisateurs avec les critères d'impact pour une solution qui serait adoptée. Ça détermine la zone d'opportunité. L'orientation stratégique, c'est là qu'on va agir, l'énoncé de problème et le défi, comment pourrions-nous afin que. Tout ça, c'est en mots-clés, ça peut être sous forme de texte, post-it. Je vous montre ici l'exemple d'un Canva ludique utilisé en atelier. C'est des données issues du GPT. Je remets ça dans un atelier. Je vais vous montrer comment à la fin. Et les participants, les parties prenantes peuvent justement réécrire, ajuster tout ça
pour que ça soit bon pour eux au final. Donc, on continue. On passe à l'espace solution, optimisation de la phase d'idéation. L'AI permet d'optimiser les brainstorms en inspirant l'équipe, en clarifiant les solutions et en classant par thème. Honnêtement, c'est la place où j'ai le plus expérimenté et ça, ce n'est que dire, le résumé parce que j'ai fait plein de tests, mais ces GPT-là, je les utilise à chaque fois. Euh, Parce que la première chose, c'est que grâce à ça, vous voyez ici la suite de bases de connaissances qui suit. Ça me permet de générer 6 exemples de solutions pré-brainstorm, puis honnêtement, c'est d'excellentes solutions qui partent un brainstorm. Puis après ça, eux autres me génèrent 30, 50, 100 idées, mais au moins, ça leur a donné une idée. Ensuite de ça, le réparateur de solutions floues ou incomplètes. Ça, c'est mon préféré personnellement parce que ça part de leurs idées, puis ça la bonifie. Exemple, si un participant, dans le feu de l'action, hein, c'est toujours quelques minutes pour trouver des idées, mettons une dizaine de minutes, puis là, à la fin, il dit formation pour les employés. Il n'a pas fait sa phrase comme il faut, il n'a pas mis de détails, mais parce que l'IA, c'est exactement, on parle de quel type d'employé, on parle de quelles connaissances, quelles compétences. Lui, il va réécrire, former les employés à telle chose afin que blablabla, objectif d'affaires, etc. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ce que ça fait, c'est que cette solution-là, qui allait sûrement pas être votée, devient votable, devient claire, devient complète et passe à l'autre étape comme une bonne solution. L'autre chose, le Terminator, classeur de solutions, c'est rien d'autre que la carte d'affinité. C'est quelque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas. On a tout avantage à le faire, mais dans certains contextes, c'est plus difficile. Ce que ça fait, c'est que ça classe les idées par thème. Donc, j'aurais pu la mettre dans la zone d'émergence juste après. Là, je vous la montre ici. Imaginez que j'ai 100 solutions. Je passe ça dans le GPT. Il me sort 10 thèmes. Il me classe ça. Quand les gens sont appelés à voter pour la solution après, c'est plus simple de repérer, on va dire, leur cheval de bataille. Exemple, peu importe ce que vous allez dire et les solutions qui vont sortir, une telle personne va voter pour les idées qui sont gamifiées. Lui, il se dit, la gamification, c'est ça que ça nous prend. Moi, si la personne fait des points, c'est sûr qu'elle va participer, qu'elle va jouer. Parfait. Elle va rechercher ça dans les 100 solutions, mais le temps qu'elle cherche, ça va perdre du temps. Elle va peut-être pas prendre la meilleure de son cheval de bataille qu'elle a de toute façon. Avec cette façon-là, elle sauve du temps, elle choisit la meilleure de toutes celles qui ont été écrites. Donc, ça aide à prioriser de manière avantageuse. On revient à prioriser, justement. Lors des prises de décision, l'IA permet d'évaluer les solutions en fonction des critères de succès et d'impact du projet. On voit que ça a été généré plutôt dans les phases 1, 2, 3, et on peut se créer un GPT qui classe les solutions, qui leur donne une note. Est-ce que ça répond aux critères de succès numéro 1, de 1 à 10, etc., etc. Et ça nous permet d'avoir peut-être une courte liste des 10 meilleures solutions. Honnêtement, je le fais en parallèle. Je vous dirais que je suis rendu là, moi, dans mes plus grandes expérimentations. Ça ne va pas être ça qu'on va valider, qu'on va prototyper, tester. Mais dans le cas où il y a superposition de ce que l'équipe a choisi et l'AI a choisi, je le montre, j'en parle, mais c'est tout. Mais je vous le dis que ça s'en vient. C'est quelque chose qui va aboutir comme étant fiable. Un décideur pourrait se dire, c'est quoi que l'AI a dit? Il va se dire, OK, l'équipe veut ça, l'AI a dit ça, je vais aller là finalement parce que le why de l'AI va avoir été très fort à ses yeux, par exemple. Ici, on est en validation. L'AI permet aisément de scénariser le plan de test et d'imaginer le prototype idéal pour valider la solution imaginée. Là, je ne vous parlerai pas de tout ce qui est vibe coding, tout ce qui fait qu'une solution en mots peut devenir une application en une seule journée et moins, euh, parce qu'on est, je vais dire, dans l'expertise. Ça, c'est un parcours d'expérience en 6 étapes, parce qu'on est encore en mode collaboratif où il y a des décisions à prendre en équipe. Quand on a priorisé une solution, ce qu'on prototype, en fait, c'est un petit parcours d'expérience. C'est ça, on a des choix à faire. Par exemple, le parcours d'expérience, ça pourrait être que l'utilisateur découvre la solution sur Instagram, va sur le site, se fait un compte, il décide de télécharger l'application et on est content.
tout le monde est content. Nous, on a fait une vente, puis lui, il obtient son truc. Ça a été 6 étapes, mais quand les AI, vous voyez la quantité de connaissances qui accumulent ici, imaginez un Google Doc où j'ai tout mis les résultats et toutes les discussions, c'est en texte et le GPT, lui, il regarde ça, ça devient évident. La solution qui a été votée, je l'ai mise en mots, donc elle est décrite, le GPT la comprend, et par rapport à l'objectif même de la phase 1, il nous fait 6 étapes. Là, je n'irai pas à tout vous le montrer, mais dites-vous que dans les 7 sprints que j'ai faits, au début, c'était un test, mais tout le monde votait pour les résultats du GPT. Après ça, en fait, ce n'était pas un GPT à l'époque, c'était une requête. Et après ça, j'ai essayé un peu plus, un peu plus, un peu plus. Dans les derniers, je n'avais pratiquement que ça. Ma structure, mon déroulé était centré là-dessus. Donc, le GPT donne 3 exemples. C'est tellement bien écrit que tout le monde va pour un des 3 exemples sans négocier. Puis dire, on pourrait l'écrire nous-mêmes finalement. Les gens ne vont pas là parce que c'est bien décrit. Par contre, je me garde toujours, parce qu'on est, vous êtes des facilitateurs, oui, je me garde une slide, un tableau où il y aurait à le faire eux-mêmes parce qu'on ne sait pas. Là, je suis dépendant de OpenAI, etc. Fait que s'il bug, moi, il faut que je le fasse faire, le parcours en 6 étapes, l'après-midi où c'est prévu. Fait que ça, il y a toujours ça à garder, c'est que oui, ça fonctionne, mais il faut se garder le bon vieux système, là. Mettre un cahier, comme je vous ai montré, mais on n'a pas le choix. Il faut être backé. Mais ça fonctionne très bien. Donc, règle d'utilisation de tout ça, tout ce que je vous ai montré là. Encore là, vous en prenez, vous en laissez. C'est juste c'est mnémonique, c'est pour vous en rappeler. C'est Pareto, le 80-20. L'idée, c'est que on ne peut pas utiliser les AI à 100% partout. Je pense même que ce ne sera jamais souhaitable. Mais on a déjà ça qui est apparu dans mes expérimentations. C'est que l'idée, c'est que en divergence, lorsqu'on collecte, on veut de la donnée contextuelle des parties prenantes. On veut que ce soit eux qui nous parlent du problème, ça parle là où ça fait mal, et ils vont nous dire avec leur vocabulaire qu'est-ce qu'on doit faire. En convergence, on a un paquet de mots, paquet de données. Là, l'AI, il fait la job de bras, il nous ramène ça à des énoncés, et il reste 20 à l'équipe pour arranger les virgules, les mots, mais grosso modo, ça vient de ce qu'eux ont dit. Fait que ça marche presque à tout coup. Même chose dans l'espace solution. On collecte leurs idées. Le 20 qui est là, c'est 10 d'exemples et 10 de bonification. Le reste, c'est tous eux qui ont sorti. C'est pour ça que je parle encore de 80-20. Puis même chose en convergence. La machine peut nous aider, elle peut même coder l'application, etc. Mais c'est l'humain qui dit oui, non, oui. À la fin, c'est le 20 Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la dernière section, comment optimiser un atelier collaboratif grâce à l'IA. L'exemple du Canva de modèle d'affaires, le fameux Business Model Canva. Et j'ai une surprise pour vous. Ce que je vais vous montrer là, autant je vais vous l'expliquer pour que vous puissiez le refaire, mais vous pourrez vous le procurer sur le site de Clarta. On a réussi à le faire, c'est-à-dire que c'est un petit produit. Vous allez avoir une escompte d'ailleurs, puisque vous êtes avec nous aujourd'hui. Et voilà, vous allez voir comment je fonctionne avec l'exemple du Business Model Canva. Voilà. Donc, on va y aller ici. On a l'atelier. OK? On a une première phase qui est une phase d'inspiration. Parce que même si c'est un canevas de modèle d'affaires, les gens doivent générer des idées. Parce que ça peut être un canevas futur, actuel ou futur. Donc, ils doivent être inspirés. Fait que ça, on ne s'en sauve pas. L'idée, c'est d'inspirer les participants avant. OK? Vous ne lirez pas ça, mais dites-vous que c'est une présentation très simple qui explique chacune des sections pour qu'on comprenne un peu à quoi ça sert et pourquoi, avec des ressources et tout. Ensuite de ça, puis là, moi, on s'entend, je ne suis pas en train de vous le vendre, je vous l'explique. Puis après ça, vous allez pouvoir me poser des questions. Donc, il y a un objectif, bien sûr, c'est de le remplir. Et ici, on va aller justement, on va travailler avec le GPT parce que c'est sûrement ça qui vous intéresse un peu. Je vous montre 3 exemples d'utilisation de ce GPT. Comme je vous ai mentionné tantôt, c'est un agent, un expert qui est capable de répondre à n'importe quoi, peu importe ce que vous lui donnez. Fait qu'une requête créative va donner
une synthèse de modèle d'affaires. Des fichiers, n'importe quoi que vous lui mettez dedans, ça va donner une synthèse de modèle d'affaires. Mais l'idéal va toujours être vos mots-clés. Grâce à vos mots-clés, c'est-à-dire une équipe qui répond, qui remplit le tableau, ça va permettre de transposer l'intelligence d'affaires de l'équipe. Là, ça va faire une meilleure synthèse, plus appropriée pour chaque section. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Ici, ben, c'est des consignes, etc., etc. Puis, ce qui est le fun avec un GPT comme ça, c'est que, on dit toujours sans jugement, vous pouvez sortir, on veut de la quantité, pas de la qualité. Mais avec les AI, c'est plus vrai que jamais. Vous pouvez écrire à peine quelque chose de tout croche. Si l'IA, il y a un contexte autour, il va vous sortir quelque chose qui est quand même bien fait. Et par exemple, pour vous qui êtes facilitateur, quand on parle d'un BMC actuel, on n'a pas tant à utiliser le mode privé dans Miro parce qu'on veut voir ce que les autres écrivent, parce qu'on veut juste, ah oui, c'est ça qu'on fait, ah, c'est comme ça qu'on est, ah oui, il y a ça aussi. On veut voir, on ne veut pas doubler l'information. Par contre, si on est dans la création d'un business model innovant, là, le mode privé peut être intéressant parce que vous voulez justement diverger, collecter plein de points de vue sur un même thème. Quand je dis sur un même thème, c'est qu'avant de faire ça, on veut quand même que l'équipe soit minimalement alignée. Est-ce que c'est un business model actuel ou futur? Et qui est le segment, en gros, et de quoi on parle? Parce que pour un même segment, on y vend peut-être un service et un produit physique. Fait qu'au moins, on est dans un champ commun. Et là, on va voir comment ça fonctionne. Fait que vous avez ici la zone d'exercice. Je vous montre l'exemple qui est l'exemple de la requête créative. Donc ici, on a, puis en passant, c'est un atelier, mais il y a la fast track aussi. Quand vous achetez le produit, il y a des vidéos qui vous expliquent comment le faire. Vous pouvez, après ça, ici, comme facilitateur, cacher ça ou revenir à ça. Il y a le déroulé, il y a la présentation PDF, et vous avez ici la fast track avec le GPT qui apparaît immédiatement, synthétiseur V1 de modèle d'affaires. Donc, on va l'utiliser. On regarde ici l'exemple de la requête créative. Okay? Donc, je veux que tu inventes de toutes pièces un modèle d'affaires pour une franchise de kiosque de crème glacée mobile à vélo, vendant quelques saveurs seulement, soit les classiques, en opérant avec de jeunes étudiants du secondaire au salaire minimum. Ça, je l'ai honnêtement écrit d'un coup et en sachant, tu sais, je connais le business model, j'ai quand même donné des indices, là, mais vous pourriez l'écrire quelque chose de beaucoup moins élaboré et ça va vous donner quelque chose du genre. C'est-à-dire qu'il est vraiment allé chercher, c'est qui le segment? Segment de clientèle ciblé, regroupe les familles, touristes et jeunes adultes fréquentant espace public. Donc, vous avez vu qu'il a été créatif. Il a compris le projet, mais il vous a fait un modèle d'affaires selon votre demande. Ce n'est pas la réalité, c'est de l'invention, mais il est capable de le faire. Et ce, c'est applicable pour chaque section. Il va y avoir un exemple de revenu, un exemple de coût, un exemple de proposition de valeur, etc., etc. Donc, pour vous montrer que ça fonctionne, parce que là, ça ne sera pas les mêmes réponses, c'est sûr, on va aller ici et je vais vous le montrer. Je vous rappelle que vous avez peut-être des questions et que ça s'en vient, je vais pouvoir y répondre sous peu. Fait que là, la première affaire qu'il fait, quand vous lui donnez quoi que ce soit, il juge. Il y a un audit de l'information, la qualité des données que vous lui donnez. Juste avec ça, il est capable de se dire, OK, je comprends c'est qui le segment de client, c'est quoi qu'il veut, la proposition de valeur. Fait qu'il donne des notes. Mais ça, honnêtement, ça ne change rien au résultat. Mais vous, ça vous dit que vous pourriez donner plus d'informations pour que les notes soient plus élevées. C'est juste un indice de la qualité, de la précision, de la clarté de la donnée que vous lui avez fournie. Et peu importe ce que vous lui donnez, faites OK. Et il va générer, ça c'est un exemple, tous les GPT dont je vous ai parlé ont un fonctionnement similaire. Et là, il répond par tableau. C'est un tableau de référence dans, c'est vraiment le terme, là, dans le GPT. Et il y a les sections, et une synthèse. Toujours une synthèse en 1 à 3 phrases qui rentre sur un post-it. Et là, il va générer ça. En plus, il va générer un texte en gras, c'est-à-dire qu'il va, si vous sélectionnez ça, je vais vous montrer comment, il va le mettre en gras pour que vous puissiez lire facilement. Donc ici, en plus, il génère un fichier Word parce que vous pouvez ne pas vouloir faire d'atelier, que personne ne va lire ça, c'est pour vous, et vous avez immédiatement un fichier Word à télécharger. Il est ici. Et là, vous pouvez, quand on est dans la fast track, venir le mettre ici. Voilà. J'ai un fichier de 2 pages
fichier Word avec le modèle d'affaires d'une franchise de kiosque de crème glacée mobile à vélo. Ensuite de ça, on continue. On est dans la fast track. On veut voir comment ça fonctionnerait pour un fichier. OK? J'ai reçu une infolettre de la factory ici. Fait que là, je vais la télécharger. J'ai reçu ça il n'y a même pas une heure. Je l'ai mis en PDF. Je vais faire un autre clavardage. Je vais le mettre dedans. Et voilà. C'est un courriel que j'ai mis en PDF tout simplement. Quand je vous dis c'est un fichier, fait que là, il va juger. Il va juger de ce que c'est. Et il va, à partir de l'information improvisée, il va nous faire un modèle d'affaires. Fait que là, vous dites, ah, c'est quoi leur modèle d'affaires par rapport à ces trucs d'été? Voilà, il dit séance, individu, segment, professionnel, étudiant, créateur, curieux. Ah, ici, source de revenus, ce n'est pas indiqué, c'est normal, c'est une infolettre, mais il va le déduire après. Fait que vous comprenez le principe, ils ont des partenaires clés qui sont indiqués, etc., etc. Et la dernière étape, celle qui est normale dans un atelier, celle qu'on veut préconiser comme facilitateur, c'est celle où les participants, votre petite équipe de 2, 3, 4, 5, on a jusqu'à 9 post-it différents, ça peut être 9, on remplit le modèle d'affaires avec une période de 10 à 15 minutes et vous voulez mettre ça dans le GPT. Là, j'ai un petit truc aussi à vous montrer. Fait que vous comprenez que je l'ai fait avant, comme dans les cours de cuisine, là, comme dans les émissions de cuisine, pardon. Là. La tarte est prête. Alors voilà, la tarte est prête. Et je vous mets ça ici. Et j'ai copié. Je prends un autre clavardage. Je mets la liste de post-it. Là, je veux vous faire remarquer une chose. Vous voyez ici, j'ai en passant, c'est sur Clarta. Donc, vous voyez ici, il y a un tag qui est là. Je reviens au, euh, au Miro. Ils sont tous identifiés. Fait que je sais que cette information-là, c'est par rapport à la proposition de valeur. Léa le sait parce que c'est écrit ici. Puis là, on y va. J'ai juste copié les post-it dans le GPT. Fait que là, imaginez, c'est comme ça que je fonctionne dans les ateliers. Là. Ils remplissent quelque chose, je le mets dans le GPT, eux autres, ils continuent, ça jase, il y a une pause, on est sur l'heure du lunch. Moi, je suis en train de traiter l'info. Là, vous voyez, les chiffres sont beaucoup plus élevés parce que c'est de l'information précise qui répondait directement à la question. Et voilà, on a ça. Bien sûr, je vais avoir à chaque fois, je dis OK. Après ça, je vais avoir le tableau à copier. Quand il va être prêt, je clique sur copier. Puis, on va avoir un tableau complet. Fait que là, ici, on va l'avoir. Je vais vous montrer aussi une dernière chose avant de passer aux questions, parce que ça va se terminer là-dessus. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on a pensé à comment mettre l'information. Fait que là, ici, je copie le tableau. Et là, ceux qui ne le savaient pas, quand vous le faites faire en tableau d'un GPT, vous pouvez copier dans le bureau. Et là, ici, j'ai mis une espèce de zone, un drop zone. Je mets le curseur ici, CTRL V, et voilà, pense bête. Et là, oups, les post-it sont trop petits. CTRL Z, je viens ici, je fais juste le changer en médium. Médium, je reviens ici, je mets mon curseur, CTRL V, post-it, et voilà, j'ai mes post-it à la bonne taille pour mon transfert, utiliser mon gabarit. D'un même geste, je mets ça en rectangle, et là, vous pouvez demander aux participants, vous rembarquez avec eux, ils changent la couleur des post-it, on continue, ça va bien. Cette étape-là prend moins de 5 minutes quand vous le faites seul. En équipe, ça peut prendre 3 minutes. Et bien sûr, après ça, on met les post-it ici. Et on passe à un atelier de rétrospective où ils ont à commenter. Et la façon que ça a été organisé, c'est d'être concret, c'est remplacer des mots ou d'autres propositions, mots de remplacement ou retrait de mots. Et vous obtenez un modèle d'affaires que vous pouvez copier là. Donc, en vous montrant ce système-là, je voulais vous montrer qu'un GPT s'intègre dans un parcours collaboratif et peut servir à côté. C'est ça qui est merveilleux avec les fameux GPT et avoir préparé ça d'avance. Si ce produit-là vous intéresse, le but, c'était pas tant de vous vendre de quoi, mais oui, je vais être content si vous le prenez, mais vous pouvez vous le faire vous-même. C'est vraiment quelque chose qui est axé sur un canevas. Votre canevas préféré, vous pourriez le refaire comme ça, vous aussi, ou juste utiliser le GPT, mais ça vous donne une façon, une technique, des mots-clés pour l'expliquer
et l'intégrer dans vos parcours collaboratifs. Alors voilà, je vais vous permettre de parler et on va discuter de tout ça ensemble.